Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel endroit, encore une fois. Je suis à ma retraite de surf et yoga à Lombok et j'ai pris un petit moment pendant que mes roommates ne sont pas là pour tourner ce nouvel épisode. Ce que tu fais ne définit pas qui tu es. Alors bienvenue dans un nouvel épisode de Sunday Mood. In the sun, it's already begun. Ça fait déjà plusieurs épisodes que je vous parle de faire versus être. Donc je vous ai parlé de ce concept à la fois dans l'amour de soi, le fait qu'on ait besoin de faire pour sentir qu'on mérite de recevoir l'amour. J'en ai également parlé dans mon épisode pour recevoir, le fait qu'on ait besoin de faire, prouver pour avoir l'impression qu'on mérite de recevoir. Et à chaque fois, je vous expliquais qu'en fait, il n'y a pas besoin de faire, on a juste besoin d'être nous. Et en fait, là, en rencontrant des gens dans mon voyage, je me suis rendu compte que la plupart du temps, les gens parlent de ce qu'ils font, à la fois ce qu'ils font dans la vie, de leur voyage, de leurs activités. Enfin voilà, c'est qu'est-ce que je fais qui me rend important, qui me rend intéressant. Moi, j'écoute ces gens aujourd'hui et je me dis mais ça m'intéresse pas en fait de savoir ce que tu fais. Moi, je veux savoir qui tu es. Et en fait, on se définit vraiment par ce qu'on fait, par notre job, par notre statut social, par plein de choses comme ça qui sont pour moi hyper matérialistes et superficielles, mais on ne se définit pas par qui nous sommes. Et donc, j'ai eu envie d'aborder ce sujet, j'ai eu envie de partager avec vous mon parcours pour un peu déconstruire tout ce concept de faire versus être. Parce que je me rends compte qu'en fait j'ai complètement changé vis-à-vis de ça, mais pas que là ces derniers mois, vraiment sur cette dernière année, parce que avant moi aussi j'étais cette meuf qui faisait 1000 trucs, mais 1000 trucs hyper intéressants, et en plus je partageais tout sur les réseaux sociaux, et en fait au moment où j'ai pris une pause, je me suis vraiment posé des questions sur ma valeur. Et donc aujourd'hui, à travers cet épisode, je vous partage mon cheminement et comment j'ai déconstruit cette illusion pour comprendre que ma valeur ne dépend pas de mes actions, mais vraiment de mon être, de qui je suis, de ma vibration, de mon énergie. Pour commencer, pourquoi est-ce qu'on croit que notre valeur dépend de ce qu'on fait ? Clairement, c'est un conditionnement de la société, particulièrement de la société occidentale. Souvent, la première question qu'on pose à quelqu'un quand on le rencontre, c'est « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Et je viens de voir un papillon passer. Il vient là juste à la fenêtre. Bon, bref, vous avez capté. L'univers me parle. Comme d'habitude, on adore. Anyway. Du coup, et c'est aussi souvent la première question qu'on pose à quelqu'un quand on le rencontre. On demande qu'est-ce que tu fais dans la vie. Mais en réalité, on devrait demander tu es qui ? Enfin, qu'est-ce qui te définit ? Mais non, finalement, on définit les gens par leur métier, par leur statut social, par leur origine, tout ça. Et je trouve que c'est un peu réducteur, pour être honnête avec vous. En fait, depuis l'enfance, on nous pose des questions du style « tu veux faire quoi dans la vie ?» au lieu de « qui tu veux être ?» Qu'est-ce que tu as accompli au lieu de « qu'est-ce qui te fait vibrer ?» C'est tellement plus profond. Mais en même temps, j'ai l'impression que pour beaucoup, c'est aussi plus facile de rester en surface parce que et c'est pour ça que j'ai eu envie de faire cet épisode, parce que justement, j'écoutais tous ces gens durant mon voyage qui parlent de ce qu'ils font, qui parlent de leur super voyage, de leur super activité. T'as l'impression en surface que leur vie, elle est absolument géniale, et en réalité, moi, quand je me mets à parler avec eux, quand je creuse un peu, je me rends compte que la plupart de ces gens-là, ils aiment pas leur job, ils sont pas heureux dans leur vie, ils aiment pas où ils vivent. Et en fait, pour moi, ça a pas de sens. D'un point de vue extérieur, quand ils parlent aux gens, quand ils décrivent leur vie, on a l'impression qu'ils ont une vie super. La plupart, ils sont médecins, avocats, ils ont fait des super études, mais en fait, ils aiment pas leurs études, ils aiment pas leur métier, ils aiment pas où ils vivent, et donc du coup, ils voyagent pour fuir.
Enfin voilà, c'est là où je me suis dit mais pourquoi en fait on se définit au travers de ce qu'on fait alors que en fait les trois quarts des gens ils aiment pas ce qu'ils font quoi. Ils sont pas épanouis dans leur vie et pourtant c'est là-dessus que d'un point de vue extérieur la société te fait reposer ta valeur. J'entendais du coup ces gens qui disaient ouais moi j'ai fait des études de droit et autour de la table des gens qui disent waouh ah mais en fait autour de cette table il y a que des gens qui sont médecins et avocats. Ouais mais sauf que en fait moi à ce moment-là je me suis dit mais moi j'ai parlé avec ces gens et en fait bah elle est médecin ok mais elle veut changer de métier. Elle a fait des études de droit mais en fait ça lui plaît pas. Enfin genre ouais c'est super mais en fait ces gens-là ils sont pas heureux quoi. Lui, il voyage, il travaille presque pas, mais en fait, il déteste l'endroit où il vit. Enfin, voilà, pour moi, ça a pas de valeur de faire quelque chose qui te fait pas vibrer, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai voulu aborder ce sujet aujourd'hui. Et en fait, voilà, c'est ça, c'est que dans cette société, on valorise beaucoup plus ce que tu produis que ce que tu ressens. On nous a appris à masquer nos émotions, à devoir, voilà, mériter, faire, prouver pour avoir de la valeur. Mais en fait, enfin tout ça, c'est qu'une illusion. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai réalisé. Et ça, je l'ai réalisé il y a déjà. J'en ai vraiment pris conscience là, mais en réalité, je l'ai réalisé il y a déjà quelques temps parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais du coup, il y a 1 an et demi, quand j'ai un peu quitté les réseaux, à ce moment-là, j'avais mon travail en freelance. Je faisais les speed dating, je donnais des cours de yoga, plus tout ça, bah, je le partageais sur les réseaux sociaux. Bon, au-delà du fait qu'en plus je faisais de la boxe, du skate, du yoga, enfin voilà, j'étais une meuf qui faisait 1000 trucs. Je me levais tôt le matin, enfin sur le papier, je faisais 1000 trucs et j'étais une meuf hyper intéressante. Et je le suis toujours. Mais du coup, quand j'ai arrêté tout ça, l'année dernière, c'est vrai que je me suis posée, j'ai écrit à un moment dans mon journal, ok, mais maintenant que je fais plus tout ça, où est ma valeur? Qui je suis sans tous ces trucs? Et du coup, c'est là où j'ai vraiment commencé à faire le travail d'apprendre à me connaître réellement au-delà de tout ce que je faisais. Parce que, bah, en fait, ce que je fais ne définit pas qui je suis. Et j'ai mis du temps vraiment à le comprendre. Aujourd'hui, je fais plus ce que je fais plus tous ces trucs, mais ce que j'ai envie de faire, j'ai envie que ce soit vraiment aligné avec mon cœur, avec mon âme. Je veux que vraiment, à la fois mon lieu de vie, mon métier, mes aspirations personnelles et professionnelles et générales soit complètement alignée avec la personne que je suis. J'ai pas envie de faire un métier qui m'épanouit pas. J'ai pas envie de vivre dans un endroit où je me sens pas ancrée, où je me sens pas bien. J'ai pas envie d'être dans une relation où je me sens pas en sécurité. J'ai pas envie d'avoir des amis avec qui il y a pas de profondeur, avec qui je me sens pas alignée. En fait, je veux que tout ce que je fais soit vraiment aligné avec qui je suis et pas l'inverse. Pas genre je fais et en fait ça va contre mes valeurs et contre mon âme et contre qui je suis quoi. Je pense que pendant un temps je me suis vraiment sentie perdue, je me suis vraiment demandé où était ma valeur sans toutes ces choses et en fait j'avais vraiment construit mon image sur la femme forte, sur la femme indépendante, la Wonder Woman qui fait plein de trucs et qui fait tout toute seule et qui gère. Et ouais, je gère et je peux tout faire toute seule, ça c'est évident. Mais enfin, c'est pas ça pour moi la vie, genre et ça reflète pas du tout qui je suis parce que moi je suis quelqu'un de sensible, je suis quelqu'un de doux. Et en fait, j'ai juste aussi comme je le disais dans le dernier épisode sur l'énergie féminine, j'ai plus envie de devoir prouver et de devoir faire pour avoir l'impression que je mérite quoi que ce soit. Aujourd'hui, je sais que ma valeur, elle est là, peu importe ce que je fais ou que je ne fais pas. Et tout ça, je l'ai vraiment compris ces derniers temps en me reconnectant réellement à moi-même, à mon intuition, à mon âme. J'ai des frissons encore une fois. Mais c'est vraiment ça en fait. J'écoute mon âme, j'écoute mon intuition et c'est elle qui me guide. Et aujourd'hui, mon projet professionnel qui va bientôt changer, je vous en parlerai prochainement, il est totalement aligné avec mes valeurs, la personne que je suis. Et en fait, tout est, il, il réunit vraiment tout. Avant d'être freelance, j'étais dans des entreprises où en fait, au bout d'un an et demi, j'avais envie de partir.
Au final, je me suis lancée en freelance et c'est pareil. Tous les 6 mois, j'en ai marre, soit des clients que j'ai, soit de ce que je fais. J'ai tout le temps envie de changer. Je me sens pas épanouie en fait dans ce que je fais et j'ai besoin de vraiment avoir un projet qui est aligné totalement avec qui je suis et qui me permet de m'épanouir à tous les niveaux, personnellement, professionnellement, créativement parlant, spirituellement, qui manque. Voilà, en fait, j'ai besoin d'avoir quelque chose qui a du sens en fait. Je ne peux plus faire les choses si elles sont pas alignées avec moi en fait. Et j'arrête pas de vous parler d'alignement et tout ça, mais c'est vraiment hyper important en fait parce que maintenant je raisonne d'abord avec qui je suis et je fais les choses en fonction et pas l'inverse. Je ne fais pas des choses pour après me rendre compte que finalement ça me convient pas parce que j'ai fait ça toute ma vie et en fait sur le long terme c'est pas sustainable quoi, c'est pas durable. Je pense que c'est ça le mot. Et donc maintenant, je sais qui je suis sans avoir besoin de faire pour prouver ma valeur. Quand je parle aux gens, quand je me décris, quand je me présente, honnêtement, je parle pas de mon job à moins que vraiment on me demande. Je parle pas de mes voyages et j'en ai fait plein, des super voyages. Évidemment, parfois ça vient dans des conversations. Je suis pas non plus en mode genre je raconte plus rien de ma vie, voilà. Mais disons que c'est pas ce que je mets en avant en premier. Maintenant, quand j'ai des conversations, je parle de mon intuition, je parle de mon alignement, je parle de mon éveil spirituel, je parle des synchronicités que je reçois, je parle des animaux qui viennent me parler. Ouais, j'ai des conversations cheloues avec les gens, mais c'est des conversations qui sont profondes et qui sont vraies et qui viennent de mon cœur. I'm not faking. Je fais plus semblant. Je fais plus semblant de ah ouais, je fais des trucs incroyables, machin. Mais en fait, genre tous ces trucs ne m'épanouissent pas. Enfin voilà, je pourrais dire ah ouais, ouais, je fais du digital marketing, j'ai des super clients. Enfin oui, ok, sur le papier c'est génial. Je peux travailler remote, je peux travailler d'où je veux et voyager. Sur le papier c'est super, mais en fait moi ça m'épanouit pas de faire ça. Je suis hyper bridée dans ma créativité. Moi, ce qui m'épanouit, c'est de parler de spiritualité, d'univers, de dire que je suis connectée, qu'aujourd'hui je suis alignée. Je parle de mon rôle dans l'inspiration, dans la transmission. J'ai l'impression que je me sens de plus en plus légitime à guider les gens aussi parce que moi je suis alignée. Je sais que quand je parle, les 3 quarts du temps j'ai des frissons, c'est parce que ce que je dis, je le ressens, je le vis. Et en fait, pour moi, les gens qui ont un réel impact, c'est les gens qui sont alignés avec ce qu'ils disent, c'est les gens qui vivent ce qu'ils disent, c'est les gens qui ressentent ce qu'ils disent du plus profond de leur âme. C'est pas du blabla et des trucs que en fait tu dis pour avoir l'air bien, pour te saucer quoi. Les gens qui parlent avec l'ego, ça se ressent tout de suite et en fait ça a pas le même impact. Les gens qui ont un réel rayonnement et qui ont une vraie lumière et une vraie énergie contagieuse, c'est des gens qui vivent ce qu'ils disent. Et donc moi mon message quand je parle aux gens, c'est je leur parle vraiment de la puissance de suivre sa voix intérieure. Ces derniers temps, j'ai vraiment parlé avec des gens qui me disaient qu'ils étaient pas soit pas heureux dans le lieu où ils vivaient, soit pas heureux dans leur job, soit pas heureux dans leur relation. Et en fait, je leur dis d'écouter leur intuition, d'écouter leur voix intérieure, de pas écouter ce que Pierre, Paul, Jacques leur conseille parce que en fait, on s'en fout. Ils sont pas dans tes baskets. Les gens, ils peuvent te conseiller que sous le propre prisme de leur vision, de leur vécu, de leurs aspirations. Et on est tous différents, en fait. Moi, je suis personne pour aller conseiller. Enfin, je peux conseiller, mais je suis personne pour aller te dire fais ci ou fais ça. Je suis pas dans tes baskets et je ne sais pas quel est le chemin de ton âme. Peut-être que moi j'irai à gauche et que toi ton chemin il est à droite et c'est complètement ok. Et en fait, dans mes conversations avec les gens et quand je guide les gens parce que je me positionne aujourd'hui un peu comme un guide, j'essaye juste d'aider les gens à écouter leur voix intérieure. Parce qu'en fait, on le sait tous. C'est juste qu'on est tous bridés par nos peurs, par notre entourage, par la société et par tous ces trucs en fait qui pollue cette voix intérieure qui, elle sait, elle nous guide. Et ça, vraiment, j'en ai fait l'expérience ces derniers mois. J'ai appris à écouter ma voix intérieure, j'ai appris à écouter
mon âme et je l'ai laissé me guider. Et aujourd'hui, en fait, tout est tellement aligné et je sais que même s'il y a des difficultés sur la route, j'ai pas peur parce que en fait, moi, je me sens vraiment alignée et je sais où je vais et je sais que toutes les pièces du puzzle sont en train de se réunir et en fait, du coup, j'ai pas peur. Et vraiment, pour moi, c'est ça les conversations que j'ai et c'est ça que je pousse les gens à faire, c'est vraiment à écouter leur intuition, à écouter leur voix intérieure sans se laisser polluer par tout le reste. Et je sais à quel point c'est difficile parce que même ces derniers mois, j'ai lutté contre ça, j'ai lutté contre ma voix intérieure parce que je me disais, mais est-ce que c'est pas mes traumas qui parlent? Est-ce que c'est pas mes peurs? Non, c'était juste mon intuition et c'était mes peurs qui essayaient de me dissuader d'aller vers le chemin que mon âme appelait, quoi. Alors, je suis désolée, mes podcasts deviennent de plus en plus spirituels, mais le truc, c'est que c'est vers ça que je tends et tout ce qui s'est passé ces derniers mois, pour moi, c'est pas un hasard. Et je ne peux pas parler de tout ça de manière absolument pragmatique parce que pour moi c'est la vie, c'est bien plus grand que ça en fait. Si tu veux voir au-delà de la surface, tu peux, mais c'est juste que il faut choisir quoi. Et donc aussi en ayant ces conversations avec les gens, j'apprends vraiment à voir au-delà du superficiel. Je m'intéresse pas à ce que les gens font, mais je m'intéresse réellement à qui ils sont. Je vois leur cœur, je vois leur âme, je vois leur vérité. Bien sûr, s'ils sont prêts à l'ouvrir, mais en général, si j'ai des conversations comme ça avec certaines personnes, c'est que ces gens sont ouverts à ça. Je dis toujours que le destin me met sur la route des bonnes personnes au bon moment, et ça a été tellement vrai pendant tout ce voyage. Et c'est encore toujours hyper vrai, et ça a été très 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 vrai ces derniers jours. J'ai vraiment eu des personnes incroyables qui ont été mises sur ma route et qui m'ont aussi permis de justement mettre ça en place, de creuser au-delà du superficiel et de vraiment voir les gens pour qui ils étaient vraiment, d'aller vraiment dans la profondeur et d'avoir des réels moments incroyablement vrais, incroyablement purs, incroyablement authentiques. Et vraiment, je suis hyper reconnaissante pour ça et c'est ce que j'ai envie de continuer de faire en fait. J'ai pas envie de revenir en Europe et de revenir au superficiel, de revenir à... Je veux continuer à partager ce message et je veux continuer à avoir des échanges d'énergie pure et vraie avec les gens. Et c'est ce que je vais faire. Donc j'ai hâte. J'ai hâte et aujourd'hui, en ayant déconstruit le faire pour me focaliser sur l'être, en fait j'ai vraiment trouvé ma vraie valeur et ma vraie valeur c'est de parler avec mon cœur, de parler avec mon âme et d'aider les gens à se connecter justement à cette petite voix intérieure qui les guide chaque jour et qui les emmène vraiment vers un soi authentique. Et je sais à quel point c'est difficile, mais en tout cas c'est possible et je vous souhaite vraiment à tous d'écouter votre petite voix intérieure et de voir votre valeur au travers de votre cœur, de votre âme, de qui vous êtes et de diriger votre vie en fonction de ça et ne pas s'appuyer sur vraiment du superficiel. Et donc la question c'est comment on se détache du faire pour se reconnecter à l'être. Déjà on peut commencer en remplaçant cette question: qu'est-ce que je veux accomplir par qu'est-ce que je veux être? Qui tu veux être indépendamment de tes actions? Comment tu veux vibrer, te sentir et impacter le monde? Parce qu'en fait, je pense que la réelle question, c'est ça. Je pense que quand tu arrives à mixer ces deux-là, tout prend son sens. Et une fois que tout est aligné, en fait, tu fais les choses en fonction de tes réponses à cette question-là. Et donc, comme je le disais avant, quand tu fais en fonction de qui tu veux être, ça change tout parce que du coup, tout est aligné. La deuxième chose que tu peux faire, c'est déjà commencer par observer ton discours intérieur. Regarde quand tu rencontres quelqu'un, est-ce que tu parles de ce que tu fais? Est-ce que tu parles de ton métier? Est-ce que tu parles de tes activités? Est-ce que tu parles juste de ce que tu fais dans la vie ou est-ce que tu parles de qui tu es en tant que personne, de tes valeurs, de ce qui compte pour toi, de tes aspirations, Et si tu pouvais pas parler de ton job ou de tes accomplissements, qu'est-ce que tu dirais sur toi? Comment tu te présenterais? Et la dernière chose, et j'en parlais déjà dans le dernier épisode sur l'énergie féminine, il faut apprendre à être sans avoir besoin de prouver sans cesse.
Donc tu peux prendre du temps pour toi sans avoir besoin de rentabiliser chaque moment. Pour moi, c'est hyper important de me poser, d'écrire, de colorier. Je suis pas tout le temps en mode Wonder Woman, genre faut que je fasse 1000 trucs. Voilà, parfois je ressens le besoin de juste aussi m'allonger, me reposer, ne rien faire, scroller sur TikTok. C'est aussi ok. Et il n'y a pas besoin d'être tout le temps dans l'action et dans la productivité. C'est important de s'autoriser à exister sans avoir besoin tout le temps de prouver, de performer. Voilà, on n'est pas des machines, on est des êtres humains. Et il y a des périodes où on est plus productif et il y a des périodes où on a aussi besoin de ralentir. Et c'est complètement ok et c'est même hyper sain parce que le fait de ralentir, ça va permettre justement de retrouver l'énergie pour être plus aligné et aussi plus productif par la suite. Pour moi, le fait d'être productif tout le temps, en fait, c'est pas productif parce que t'es tout le temps dans la surperformance, quoi. Donc, est-ce que vraiment tu fais les choses aussi bien que si tu prenais un temps de pause et là tu te mettais un gros coup de cravache? Par exemple, moi, je travaille pas genre 9h-18h. Pour moi, c'est des horaires, ça sert à rien. Est-ce que sur les 9h-18h, tu travailles vraiment de 9h à 18h? Non, tu prends la pause café avec Michel à la machine à café, tu vas discuter avec ton collègue de trucs, t'envoies des messages, tu scrolles sur Instagram. En réalité, t'es pas productif pendant autant de temps. Pour moi, c'est beaucoup plus important de travailler moins et d'être productif pendant les heures où je travaille. Si je travaille 5 heures par jour, je suis productif pendant les 5 heures. Mais le reste du temps, je fais des choses qui me nourrissent, qui nourrissent mon énergie et qui font que justement cette productivité, quand elle est là, elle est on point. Mais pour ça, il faut que je nourrisse tout ce qui est à l'extérieur, tout ce qui fait que je suis moi, tout ce qui fait que j'ai de la valeur et que je m'accorde cette valeur. Et donc c'est prendre du temps pour moi, écrire, prendre le temps de vider mon cerveau parce que je suis une grosse overthinkeuse, de écrire ce que je ressens vraiment, d'écouter mon intuition, de prendre ce temps pour vraiment me connecter à moi et découvrir ce que j'ai vraiment envie de faire. Et quand je le fais, je le fais et c'est efficace et surtout c'est aligné et ça me fait plaisir et voilà. Hein. Et donc du coup, voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Moi, je serais ravie évidemment de vous aider à écouter cette petite voix qui vous guide, à vous reconnecter à votre pouvoir intérieur et à voir votre valeur pour qui vous êtes vraiment parce que on a tous de la valeur. C'est juste que parfois on se laisse submerger par le brouhaha et par tous ces trucs autour de nous, la société, les peurs, l'entourage. Mais oubliez pas que voilà, vous avez de la valeur et tout ça, ça dépend vraiment de votre alignement. Et j'espère que en écoutant votre voix intérieure, en étant aligné, en sachant qui vous êtes vraiment, ça vous aidera à vous reconnecter à vous-même et à faire ce qui est réellement aligné avec votre âme et avec vous-même. Donc j'espère que cet épisode vous a plu. Encore une fois, c'était peut-être un peu brouillon, mais that's just who I am. Donc, on se retrouvera pour le prochain épisode qui, je pense, sera encore probablement, je ne sais pas. On verra. J'aimerais bien faire venir quelques petits invités bientôt. Donc, on va voir si ça se fait. Mais en tout cas, les prochains épisodes, je pense qu'on va parler un peu de spiritualité. Donc, j'espère que c'est un sujet qui vous anime, qui vous plaît. J'espère que vous avez envie d'explorer ça avec moi. Parce que moi, j'ai envie de partager ça avec vous. C'est aligné avec mon âme, c'est aligné avec qui je suis, qui je deviens, qui j'ai envie d'être. Donc j'espère que ça vous plaît et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Sunday Mood. C'était Sunday Mood. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager ou à me laisser un petit mot. On se retrouve très vite pour continuer à grandir ensemble. D'ici là, prends soin de toi et souviens-toi, tu mérites tout l'amour que tu te donnes. À bientôt.